Alors, bonjour, j'ai voulu vous faire la vidéo du corrigé de l'exercice 2 de l'automatisme du 29 mars, parce que c'est vrai que cet exercice est extrêmement classique et vous l'avez très mal fait. Et donc, celui-là, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est forcément un exercice qui tombera en ODS prochain. Donc, voici la vidéo du corrigé. Et je vous conseille aussi d'ailleurs d'étudier le corrigé de l'exercice 3, même si je ne vous ferai pas de vidéo pour l'exercice 3. Alors pour cet exercice 2 vous avez euh, une, euh, un arbre pondéré à la première question qu'il faut compléter. Cet arbre pondéré, il fallait aussi le faire pour l'exercice 3, même si on ne vous le demandait pas, et c'était important. Donc pour l'exercice 3, au lieu d'avoir Tn et Tn bar, les événements sont AN, BN, et je vous conseille d'ailleurs de refaire. Et ici, les probabilités qui sont là sont les probabilités de Tn. Donc probabilité de Tn, c'est donné dans l'énoncé, c'est P indice N. Donc la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins Pn. Ici pour AN, BN et Cn, c'était AN, BN et Cn. Donc ça, c'était vraiment indispensable pour les deux exos. On ne pouvait rien faire si on n'avait pas cette partie-là. Or, on avait déjà fait plusieurs exercices, en tous les cas un très bien, avec cette même configuration. Donc ici, à l'échelon suivant, Tn plus 1, sachant que ici c'est une probabilité conditionnelle, donc sachant qu'un étudiant qui a fait une descente et qui n'est pas tombé à la descente, qui est tombé à la descente précédente, tombera à la descente suivante avec une probabilité de 1,5. Donc, ne tombera pas avec une probabilité complémentaire, donc 1 moins 1,5, 1,5. Ici, s'il n'est pas tombé, il a un peu progressé, et donc il tombera à la descente précédente avec une probabilité de 1 quart. Donc, c'est que des probabilités conditionnelles qui sont données dans l'énoncé. Donc, 3 quarts de ne pas tomber. Plus de chances de ne pas tomber que de tomber. Et à partir de là, dans cet exercice, vous avez tout à utiliser, notamment la probabilité, enfin beaucoup de choses à utiliser, et notamment trouver dans la question 2 la probabilité de Tn plus 1. Tn plus 1, ben, tout ce qui finit par Tn plus 1, vous devez le calculer. Voilà, donc il y a possibilité de tomber à la descente n plus 1 si on est tombé à la descente précédente ou si on n'est pas tombé à la descente précédente. C'est la probabilité de Tn plus 1. Donc on écrit Pn plus 1, c'est égal à la probabilité de Tn plus 1. Or la probabilité de Tn plus 1, ben, c'est cette branche. Donc Tn inter, et il faut écrire toutes les formules, on est obligé, plus celle-ci, hein, Tn bar, on n'est pas tombé à la précédente et on tombe à la suivante. Voilà. Donc c'est la somme de ces deux probas. Ensuite, il y a une formule sur les probabilités conditionnelles qui sont que ceci, ça vaut probabilité de Tn fois probabilité de Tn plus 1 sachant Tn. Voilà. Donc c'est ça fois ceci. Plus la même chose avec Tn bar. C'est d'ailleurs les deux formules de probabilité totale qu'on est en train d'utiliser. Hein, voilà. Tn. Et probabilité sachant Tn bar, pardon, de Tn plus 1. Voilà. Ceci étant noté, ça nous fait 1,5 de Pn plus ceci, 1 moins Pn fois 1 quart. On développe, on met tout sous le même dénominateur et on obtient bien l'expression qui est donnée dans l'énoncé. Alors maintenant, dans la question 3, c'est quelque chose qu'on avait fait plein de fois lors du chapitre sur les suites, que vous saviez faire à ce moment-là et que vous n'avez pas du tout réussi à refaire ici. Donc UN, c'est posé comme étant Pn moins 1 tiers. Donc, entre autres, on peut avoir Pn égale UN plus 1 tiers. Et ça, on en aura besoin.
Donc Pn, on veut montrer que Un est une suite géométrique, donc on fait Un plus 1 égale Pn plus 1 moins 1 tiers. Pn plus 1, on vient de trouver, c'est Pn plus 1, donc plus en indice, sur 4 moins 1 tiers. Ici, ça fait 1 quart de Pn, 1 quart moins 1 tiers, ça fait 1/12. Et maintenant, on va remplacer Pn par Un plus 1 tiers pour se ramener à Un, pour obtenir Un plus 1 égale quelque chose fois Un, pour montrer que c'est une suite géométrique. Donc là, ça nous fait 1 quart. Pn, c'est Un plus 1 tiers, donc moins 1/12. Voilà. On développe. Il y a 1 quart fois 1 tiers, ça fait 1/12, moins 1/12, ça saute. Et il nous reste 1 quart de Un. Donc 1 quart de Un. On a montré que Un était une suite géométrique. Donc Un, alors les parenthèses, il y en a encore qu'oublier les parenthèses, est une suite géométrique. De raison, il faut préciser à ce moment-là, dès qu'on l'a affirmé, que la raison c'est 1 quart. Et le premier terme, alors le premier terme, on commence à numéroter à 1, c'est la première descente. Donc on ne peut calculer que U1. U1. La première descente, on doit nous dire certainement quelque chose sur la première descente. On admet que la situation se présente ainsi. Il ne tombe pas sur la première piste avec une probabilité de 1/2. Donc ici, si c'est 1/2 de ne pas tomber, ça fait 1/2 de tomber. Donc ça nous fait 1/2 pour P1 moins 1 tiers, ce qui nous fait 1/6. Donc on a le premier terme et la raison. On peut facilement, et là il y a très peu d'entre vous, alors qu'ils avaient trouvé la raison et le premier terme, qu'ont trouvé Un en fonction de n, ce qui est une question de cours et qui est la chose à connaître sur les suites géométriques, ce qui est donc assez surprenant que vous n'ayez pas pu répondre à cette question. On a donc ici q puissance n-1 fois U1. Q puissance n-1 fois U1, ça nous fait 1 quart à la puissance n-1 fois U1 fois 1/6. Ensuite, comme 1 quart est inférieur strictement à 1 en valeur absolue, on a Un qui tend vers 0. Voilà, parce que c'est les puissances de 1 quart. Donc, Pn qui vaut Un plus 1 quart, d'ailleurs, plus 1 tiers, pardon. On a Un facilement en fonction de n en remplaçant par l'expression qui est là. Un tendant vers 0, on a montré que Pn tendait vers 1 tiers. Donc en gros, et c'est ça qu'on vous demandait comme interprétation et comme commentaire, on peut dire que comme Pn tend vers 1 tiers, au bout d'un grand nombre de pistes, la probabilité pour que l'étudiant tombe au bout de la 10e, 15e, 20e piste tend à être de une chance sur 3, 1 tiers. C'est pas une probabilité conditionnelle, c'est pas ne sachant pas ce qui s'était passé à la piste précédente. Sinon là effectivement c'est 1/2 ou 1 quart. Mais si on ne sait rien sur ce qui s'est passé avant, on tend vers 1 tiers. Voilà. Donc voilà par cet exercice que je vous conseille de bien travailler.